prendre une voix plus belle alors, s'il te plaît. Ah bah merci, elle est pas belle ma voix. Bon alors. Non, alors j'ai une voix normale, moi, tu vois. Je sais pas, et puis des fois ça. Non, c'est plutôt par là. C'est dans ce ton-là, cette voix-là, moi, elle est là. Ça te va? Ça y est, il est content. Alors, qu'est-ce que tu voulais me demander, toi? Alors Alain, si tu peux présenter rapidement le travail qui a été fait ici et particulièrement toi, ce que tu as fait comme œuvre ici. Ah la vache. Alors d'abord, pour moi, c'est pas un travail. First. Voilà, un travail, c'est une torture. Et c'est pas vrai. Ici, on fait avec Manu, parce que c'est Manu, tu vois, et qu'on s'est rencontrés un soir de novembre, je crois, tu vois, où la région était très vaseuse. On s'est dit, nom de Dieu, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose qui parte des endroits qu'on va trouver, des trucs bizarres, des choses qu'on va pouvoir inventer. Et inventer, c'est ça tout le boulot. Et c'est pas un boulot, justement. Tu vois, c'est je sais pas moi, c'est ce qui nous fait nous lever le matin. Tu vois, c'est un truc, mais si personne ne me regarde, je m'adresse à toi. Mais moi, je te regarde droit dans les yeux. J'espère que tu te lèves le matin avec envie de faire quelque chose. Ouais. Voilà. Bon, donc c'est pas un travail. C'est pas un travail, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer aujourd'hui qui continue ce qu'on sait déjà faire et qui fait encore mieux. Alors autrefois, ici, vis-à-vis de la région, vis-à-vis de tout un truc, on avait fait des choses organisées, des expositions, des choses normales. Tu vois. Mais là, on se dit, de tous les jours, il faut faire, ou de tous les soirs, ou de toutes les nuits, il faut faire quelque chose qui nous change, qui nous donne envie de continuer. Et puis c'est tout. Alors, mon boulot personnel là-dedans, il n'a pas grand compte. Ce qui est le plus attirant, le plus aspirant, c'est quand on a envie de faire quelque chose avec les autres, qu'on est cramé d'endroits, on s'en fout, on continue quand même. On a encore plus envie d'inventer chaque jour quelque chose. Tu vois, c'est que ça. Alors souvent on invente guère qu'à partir de ce qu'on a déjà fait pendant des années. Alors moi j'ai fait avec des bouts de bois là, tiens, on tient le truc. J'ai fait d'abord avec des bouts de bois tordus. Tu vois, des bouts de bois qui progressaient doucement, tu vois, comme du frêne, comme des choses comme ça, qui ont des formes coudées, arrondies. Et puis de fil en aiguille, je me suis mis à utiliser le bambou. Mais du coup, c'est pour construire des choses bizarres. Et là, c'est une espèce je sais pas, moi, c'est une espèce comme un poteau électrique, comme une construction qui s'élève et on n'en voit pas le bout. Et c'est ça l'intérêt. Et là, tout à l'heure, on s'est baladé avec des morceaux qui en arrivent à faire un bout qui se perd dans la nuit au-dessus du feu. Et c'est ça le truc. Le truc, c'est simplement d'essayer de... Tu vois, c'est drôle cette affaire. Cette histoire-là de phénix et de feu, on s'est proposé ça il y a quelques semaines en se téléphonant avec les copains, avec Manu, avec Gilles, en reparlant avec d'autres, parce que le 21 juin, pour une fête du feu, dans un autre coin, on nous avait dit « Ah, mais il y aura un feu de la Saint-Jean ». Autour du feu. Donc on s'était braqué sur le feu. Et du coup, là, on rebondit sur le feu des autres par notre feu à nous. Et c'est ça qui nous tient. Alors, est-ce que, tu vois, quand on commence à me dire, oui, alors le travail, c'est pas un travail, ça c'est la vie. Voilà l'histoire. C'est clair? C'est hyper clair, ouais. Super. Et je voulais savoir, du coup, tu m'as parlé de travailler avec les autres. Avec les autres. Oui. Comme aujourd'hui, par exemple, une longue journée de travail ou bosser, de vie. De vie. Oh putain, il fallait faire vite que ça soit prêt pour ce soir. Voilà, c'est ça. Et ça, le fait de devoir faire vite, etc., tous ensemble, c'est ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu ressens dans ces moments-là que tu aimes. Attends, c'est ça qui nous tire, nom de Dieu. Ouais. Sinon, on se tirerait pas, on se morfondrait ou on se mettrait à admirer les trucs qu'on a fait avant, tu vois. C'est pas la peine. On les oublie, on les crame, ou on les oublie, ou on les vend, ou on les fout en l'air, etc. Et on continue. Et puis le lendemain matin, il sort ce qui sort. Avec, tu te retournes, tu regardes dans tes mains, tu dis, bof, tiens, finalement, je ferais bien ça. Et puis tu te rends compte qu'il y a des années derrière, ou qu'il y a un copain qui t'a parlé d'un truc. Et que ça t'a trotté la nuit. Et tu te dis, ah ben oui, là du coup, j'ai envie de le faire. Et du coup, tu t'y consacres. Tu vois, c'est ça, avec les autres, c'est à la distance. Tu vois, ça peut être à décalage, tu vois, à zigzag. Parce que tu as envie de raconter quelque chose à quelqu'un, du coup, tu le trouves. Si tu n'as personne en face, tu vas pas raconter pour la caméra. Voilà. C'est ça l'histoire. Tu vois? Et le land art, quelle place il a dans tout ça? Alors le land art, c'est une autre histoire encore. Ça, c'est plutôt mon truc
personnel. Pourquoi j'en sais trop rien. Si, je crois que c'est étouffant de travailler avec des matériaux et avec des trucs qui te font tourner en rond. Tu vois, si quelqu'un travaille avec des mots, tu vois, s'il écrit, tu vois, il fait que traiter des histoires, tu vois, s'il fait que de fourrager des mots et pas sortir de lui, si d'un seul coup il n'est pas inspiré par « je veux raconter quelque chose qui est complètement en dehors de ma tête », il tourne en rond. Et moi je trouvais que moins je travaillais avec des formes où je sculptais. Tu sais, au début j'ai commencé à sculpter avec des ciseaux et tout ça, mais ça faisait des formes vaguement humaines, même en tapant dans le bois, c'était pas ça. Là au contraire, je démarre avec des branches qui sont complètement différentes. Les branches, c'est simplement des organismes qu'on ne connaît pas, avec qui on ne peut pas causer, tu vois, qui cherchent la lumière. Alors elles tortillent un coup d'un côté, un coup de l'autre, et ça te donne un tracé au bout du compte, tu vois, comme un os. Toute sa vie est contenue dans son tracé, puis après il est mort. Voilà. Bon. Quand à ça tu cherches à ajouter autre chose, tu fais ta partie dans quelque chose qui va assembler les deux, et toi et la branche qui a suivi sa vie. Et finalement, le meilleur, moi j'ai des scrupules à rentrer ça dans un bâtiment. Donc du coup, je préfère, et de loin, rester dehors. Mon atelier, il est dehors, il n'a pas de mur, tu vois, et bon, il y a un toit pour ne pas voir la pluie, quoi, et puis un côté pour ne pas voir le vent. Hein. Mais quand je suis dehors, du coup, j'ai envie de faire quelque chose avec ce que je trouve dehors. Et ça, c'est infini. C'est infiniment, étranger, alien, tu sais. C'est pas quelque chose avec lequel tu tournes en rond. Chaque fois, ça te surprend, tu te demandes ce que tu vas faire avec. Voilà. Et chaque fois, ça te repose la question. Voilà, c'est ça le land art pour moi. Alors en fait, le land art, il y a beaucoup de gens qui disent, l'autre jour j'ai lu une définition qui était pas mal, c'était en gros mettre en scène dans la nature avec elle. Et ça, c'était vachement bien. Tu vois, mettre en scène dehors. En dehors de nos trucs à nous, en dehors de nos maisons, en dehors de nos bouquins, en dehors de nos dessins seuls dans sa tête et sur un papier, etc., etc. Et avec elle aussi. Et avec elle, bien sûr. Avec elle, c'est-à-dire du coup, de temps en temps, tu t'arrêtes, tu dis, et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu as tes yeux qui se baladent. Ah oui, tiens, je vais faire ça. Tu sais pas pourquoi, mais c'est parce que tu as regardé quelque chose ou que tu as déposé quelque chose qui s'est abîmé et puis qui est redevenu autrement. Ben ici aussi, ça a changé là, au fur et à mesure. Et ici, il y a plein de formes, quand tu les regardes une par une, qui sont, pour autant que tu t'arrêtes dessus. L'autre jour, là, dans le coin, dans le creux, moi j'avais essayé de faire un truc comme j'avais l'habitude de faire avec des fils. Et puis quelqu'un m'a dit, mais dis donc, t'as vu? Un copain, Alain, m'a dit, là, t'as vu, on dirait un visage. Parce qu'il y avait une espèce d'ombre sur la roche qui était surprenante. Et quand tu la tritouilles un peu dans ta tête d'abord, et puis ensuite, après, en rajoutant quelques petits traits, tu retrouvais un visage, mais un visage de roche, pas un visage à partir de l'humain. Et donc il était sorti du caillou des hasards, et il venait à ta rencontre. Il ne sortait pas de ta tête dans ce sens-là. Voilà tout ce que je peux dire sur le land art. Voilà. Alors, ça te fait penser à quoi d'autre? Je veux dire que tu as dit beaucoup de choses qui sont intéressantes et chouettes. J'ai du mal à rebondir. On pourra recommencer une autre fois. Hein. Ouais, toi, Lucien, tu as des questions? Ouais. Ça mérite d'être. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles rebondir. Ouais, c'est ça. T'as dit beaucoup. Et du coup, tu peux nous parler du lieu déjà? Pourquoi avoir choisi ce lieu déjà? Alors attends, choisi, c'est un bien grand mot. On a cherché, vous avez peut-être su, on a cherché au travers de une... C'était la première qu'on avait visitée ici. Et elle nous semblait un peu petite, un peu... pas très drôle, quoi. On en a visité une véritable cathédrale. On se sentait tout petit à côté. On en a visité une autre, puis encore une autre, puis finalement on est revenu à celle-ci. Donc choisi, non, on s'est retrouvé là, quoi. Mais cet endroit-là, il a quelque chose d'étonnant. Encore tout à l'heure, je l'ai vu. C'est qu'il est hors sol, hors vie. Tout à l'heure, on est arrivé en voiture, on ne le voyait pas, alors qu'on est dans la nuit et qu'il y avait le feu. Et ça, c'est ahurissant. Il est caché, quoi. Il est complètement caché, il est hors siècle. Tu vois, il est en dehors du temps. Une fois qu'on descend là de 5 mètres, on voit le soleil qui nous passe par-dessus. Tout à l'heure, comme tu l'as pris sur les images. Mais nous, on a presque notre temps à nous. Et c'est très bizarre d'être effondré, tu vois, par rapport au présent. Et ça nous met dans une sacrée situation.
très intéressante. Et donc je serais tout prêt, toi, cette fois-ci à choisir, à dire on refait quelque chose ici, d'autres fois, mais cette fois-ci on serait beaucoup plus prêt à composer à ce moment-là, avec l'endroit. Yes. Parce qu'on le connaîtrait mieux, parce qu'on ne serait pas en train de courir comme des enragés en se demandant où est-ce que je vais faire, quoi. Là, parce qu'on aurait déjà nos marques. On le connaîtrait déjà, on serait déjà un peu apprivoisé. C'est ça. C'est comme ça qu'on choisit. Selon qu'on veut se lancer dans quelque chose de nouveau, qu'on en a marre de l'ancien, ou bien qu'ici, il y a encore plein de choses à trouver. Il y a encore à découvrir. Voilà. Donc c'est ça qui fait la beauté, quoi. C'est la temporalité du lieu et la pluralité de tous les artistes, quoi. Alors, le nombre de gens. Ah oui, attends, nous ici, on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés ailleurs. Parce que nous, comme on se regroupe là, du côté Arcantère, entre ceux qui font toujours dans la nature et toujours d'une certaine manière, on se connaît trop, presque depuis 10 ans. Ouais. Alors que là, au contraire, on est tombé sur des couleurs bizarres, il fallait se faire avec. Un truc en terre, là, que j'aimais beaucoup, là, l'espèce de lézard qui était derrière. On est tombé sur des passages, les passages qui ont été creusés par Gilles et les autres là, derrière. C'est ce genre d'endroit-là, tu vois, où il faut longtemps avant de se dire, tiens, je me trouve dans cette situation-là, mais qu'est-ce que ça me déclenche? On ne sait pas d'avance, hein. Il faut y penser, il faut chercher, il faut essayer. Tout prêt à recommencer ici. Hein. Donc, Adopter. Il y a un vrai échange qui s'est fait entre les artistes. Et puis l'endroit, et puis les surprises ici. Alors Manu nous accueille, tu vois, ça fait presque, tu vois, cercle de famille. Tu vois, on est accueillis presque à table ici. S'il n'y a plus de table ici au milieu, on est perdu. Tu vois, c'est comme si c'était une énorme maison à ciel ouvert. Voilà. Tip top. Stop, hein, j'ai soif. C'est impec. Merci beaucoup. On a plein de trucs.